Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Hyperliquid qui est pour moi de loin la meilleure opportunité airdrop pour 2025. Même si on a déjà eu la saison 1 qui a rapporté énormément, il y a toujours beaucoup de tokens à donner. Et surtout, la direction que prend cette plateforme décentralisée me plaît beaucoup depuis des mois bien sûr. Et je pense que vraiment là, il faut s'y intéresser parce qu'il n'y a pas encore de système de points qui est mis en route. Et quand il y aura le système de points, en fait, il y aura tellement de monde qui sera dessus, ça sera trop tard. Et moi, je pense que là, c'est déjà en cours, mais sauf que c'est caché et on aura potentiellement une bonne surprise quand ça sera annoncé. Donc c'est maintenant qu'il faut s'y mettre avant le système de points, parce qu'une fois que ce sera annoncé, c'est mort. Déjà, première chose, ce qu'il faut se dire, c'est quoi? C'est que l'argent qui est déposé sur Elkin ne fait que monter. On a 800 millions et bientôt 1 milliard. Comme vous pouvez le voir, depuis avril, là, bah, franchement, c'est méga lourd, ça a fait x2. En plus de ça, au niveau des fees, combien ça rapporte? Ça rapporte plus que FTX à son ATH. Donc oui, FTX, c'est pas forcément la meilleure métrique, mais ça montre en fait l'impact de cette plateforme-là. Et après, tout ce qui se passe en Europe avec Mika, ce genre de choses, moi je pense que de plus en plus de personnes vont se focaliser sur des wallets décentralisées. Et ça va encore plus être intéressant. En plus de ça, quand on regarde au niveau de la plateforme, donc, on regardera un petit peu les différentes possibilités. Donc déjà, dans un premier temps, hyper liquide. Petit tips, si vous jouez layer 0, faites en sorte de faire transférer de l'Ether d'un layer 2 vers Hypercore et vous récupérez en UEther directement sur hyper liquide. Ça vous permet de faire une transaction en plus assez niche sur layer 0. Ensuite, au niveau de la plateforme, donc bon, la plateforme, la partie trading, je vais pas vous la présenter plus. Ce que je vous conseille, c'est d'avoir un petit peu de stacking, un petit peu de token sur tout ce qui va être même coin d'Hyperliquid, donc de pur, et le hype, le faire travailler un maximum, on verra juste après. Comme vous pouvez le voir, là, j'ai plus qu'un Ether parce qu'il y en a deux autres que j'ai envoyés autre part, que je vais vous montrer juste après. Mais ce qu'il faut se dire, c'est quoi? C'est que là, vous avez déjà beaucoup de possibilités, et si par exemple vous avez du spot avec du BTC ou de l'Ether, moi je conseille, mais je suis pas conseiller financier, de mettre une partie des Ethers que vous avez directement là-dessus pour petit 1, jouer l'airdrop d'Hyperliquid et petit 2, jouer les airdrops autour des autres plateformes. Parce qu'en fait, là, par exemple, vous avez HyperSwap, vous avez un système de points. Eux, ils vont aussi lancer un token. Donc là, celui-ci, c'est un peu compliqué d'avoir des points. Il faut quand même mettre pas mal d'argent. Moi, je vais faire uniquement les swaps dessus et les pools, je vais les utiliser sur une autre plateforme. Pourquoi? Parce que en fait, ça va rapporter potentiellement plus. Hyperland, c'est hyper intéressant, sauf que moi, ce qui m'intéresse, c'est de stacker de l'Ether. Et là, vous voyez que la supply has been reached. Donc, du coup, c'est trop tard, c'est bloqué. Il fallait être présent plus tôt. Mais là, aujourd'hui, Hyper Phi, vous avez la possibilité de le mettre. Vous avez du Unit Ethereum, donc c'est l'Ether. Là, vous voyez, il y a déjà 73%, ça va super vite, hein. Mais moi, de mon côté, bah, j'en ai mis deux, c'est 2% à l'année, donc c'est pas énorme. De toute façon, sur Ether, c'est compliqué d'avoir beaucoup plus. On peut monter peut-être à 4-5%, mais moi, de mon côté, ça me va très bien parce que on joue le token Hype, le token potentiellement Hyperfi, donc du coup, ça m'intéresse. Et à côté de ça, du coup, donc, j'ai fait un deposit et j'ai fait un borrow ici de 196 d'USDE. Donc ça, c'est le dollar de la plateforme Ethena. Pourquoi? Pour jouer à tout ce qu'on va avoir sur le dernier qui va être tac, qui va être ici, je ne l'avais pas en favori, Kitten Swap, où là, ouais, je vais juste pas me mettre sur cet onglet-là parce que j'en ai avoir besoin après. Ça, c'est ultra intéressant, mais c'est plus cher, donc on verra après. Hop, tac, et donc là, Kitten Swap. Système de points aussi, sauf que c'est plus simple d'avoir des points à l'heure actuelle et il faut savoir choisir ces différents pools. Donc en fait, concrètement, ce qu'il faut dire, c'est quoi? C'est que là, moi, je vous allez voir, j'ai pas mal de petits pools qui tournent. Et bah, par exemple, le USDE UBTC, il a été mis aujourd'hui. Donc c'est pour ça qu'en fait, je suis allé prendre à 4% à l'année de l'USDE sur une autre plateforme pour me faire des points sur notre plateforme. Je paye un petit peu en frais, mais de mon côté, en fait, ça va me permettre, bah, tant que cette pool n'est pas encore très remplie, de récupérer beaucoup de points. Et en fait, quand on regarde cette pool ici, USDE, contre BTC, il y a le x10, et là vous voyez qu'en fait il n'y a que 116 000 euros dessus, donc c'est très faible. Pareil, USDE, UETH, il y a très peu. Si on regarde sur les autres pools où on a par exemple Hype contre une boucle de Hype, on est déjà à 6 millions. Donc bah, voilà, c'est plus intéressant d'être sur une pool avec 100 000. Après, ce qu'il faut se dire, c'est que là, bah, on n'est pas sur une pool qui est stable. Donc concrètement, comment ça fonctionne? Si par exemple ici je vais sur Hype contre UEther et que je fais Add Liquidity, donc on choisit les frais. Là, vous avez la possibilité de choisir en fait les bornes. Et donc, comme vous pouvez le voir, si par exemple vous prenez une borne agressive, ce qui est débile, sur Hype contre Ether, il faut que les prix se suivent. Et donc, du coup, bah, vous allez très peu souvent dans la borne. Donc, le mieux, ça va être, par exemple, White, c'est plutôt OK. Faire attention à ça quand même, parce que bah, vous, de votre côté, si vous sortez des bornes, vous êtes plus payé. Et vous êtes aussi en risque d'impairment loss. Donc, au début, pour tester, faites en sorte de mettre vraiment limite passif. Passif, vous êtes tranquille. Il faudrait qu'un des deux qui divise par deux comparé à l'autre. Normalement, ça devrait le faire.
ça devrait être plutôt tranquille. Après, il y a un système de points. Vous pouvez l'avoir, j'ai 28 000 points. Donc, moi, c'était là aussi, j'avais acheté mon petit NFT qui a fait x2. Donc là, le NFT, je vous conseille pas de l'acheter. Mais là, concrètement, ce qui se passe, c'est quoi? C'est qu'en plus, sur Hyperliquid, ils sont en train de mettre tous les autres stablecoins. Donc là, on peut pas le voir. Mais l'USDT 0 est en train d'arriver aussi. Et moi, ce que je pense qui va se passer, vu qu'il y a un airdrop potentiel saison 2 qui arrive, le moment où ils mettent les points, les gens vont encore déposer beaucoup, beaucoup plus d'argent pour être à fond sur l'airdrop. Et ça sera trop dur, en fait, pour récupérer beaucoup de points. Donc c'est maintenant qu'il faut pouvoir être à fond dessus. Bien sûr, prendre des trades. Les trades, c'est très simple. Là, par exemple, le trade que j'avais sur le BTC, j'ai clôturé tout à l'heure. Voilà, 200 $ de gain, 13 centimes de frais. Ça va pas me tuer au niveau des frais. Vous avez le stacking, qu'on se met 10 hype, pas plus. Moi, là, j'en ai 11, juste pour avoir les frais un petit peu moins. Et après, il y a les volts, moi, de mon côté. Ça, par contre, je n'utilise plus à l'heure actuelle parce que, bah, il y a mieux à faire avec tout ce qui va être, tout ce qu'on va avoir sur Hyper EVM. D'ailleurs, petit point que j'ai pas dit, c'est que là, par exemple, vous achetez de l'Ether, vous avez de l'Ether ici. Il va falloir le transférer sur la plateforme EVM. Donc, du coup, c'est là où vous allez récupérer sur vos plateformes ici. Là, donc, il m'en reste un. Donc, si par exemple, je le transfère là, ça prend littéralement 30 secondes et vous allez pouvoir les récupérer ici pour les mettre dans les pools si vous le voulez. Donc, HyperSwap, moi, je vais l'utiliser pour swapper. Donc, il y a des books qui sont très simples, hein. Par exemple, si vous faites Hype, W Hype, je fais 5. Bah, il y a quasi pas de frais, il y a quasi pas de frais, c'est normal, et ça vous permet en fait de récupérer quelques petits points. Après, ça, il y a des gens qui font des swaps avec plusieurs millions à la semaine, donc c'est compliqué d'avoir beaucoup de points. Mais voilà, moi de mon côté, je fais des trucs qui sont vraiment organiques, j'utilise un maximum. Et à côté de ça, il y a aussi tout ce qui va être NFT. Donc là, vous voyez que ça coûte 200 hype. Un hype, c'est 20 $. Donc c'est compliqué de se dire que là, bah, 200 fois 20, c'est 4K. Donc ça fait quand même un petit peu d'argent. Mais les prix tiennent très bien. Et à côté de ça, en fait, avec ça, il y a déjà eu plus d'airdrop, plus que 200 actes d'airdrop avec les gens qui le gardaient. Donc, c'est hyper, hyper intéressant. Donc, moi, j'ai toujours mon Mecha chat là. Je l'avais acheté à 9 hype. Là, maintenant, il vaut 11. Quand le floor est à 11. Et moi, de mon côté, je l'avais pris un hype à 10 $. Du coup, là, il est à 20. Donc, on est à plus de x2. Donc, c'est très bien. Et c'est pour ça que moi, de mon côté, je pense que c'est maintenant qu'il faut s'y mettre. Pourquoi? Parce que là, il y a beaucoup, beaucoup à faire. Passez une bonne journée ou une bonne soirée en fonction du moment où vous allez regarder cette vidéo. Ciao, ciao.